You say you wanna be a star, but the city is so dense and loaded. You need to cover up your scars. Bonjour tout le monde, on est dimanche. Je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'on n'irait pas à la Tiny ce week-end, mais on a envie d'aller chez nous, donc ici on va se mettre en route cet après-midi du coup. Alors on va juste y travailler quelques heures. À mon avis, on va regarder un peu au bureau d'Arthur, donc pour la planche qui descend et qui remonte, donc il faut fixer les chaînes et les aimants. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder aux tiroirs qui seront en dessous des meubles de la cuisine. Donc on avait déjà fait 2 avec mon papa, et donc on aimerait bien faire les 2 autres avec Arthur aujourd'hui si on a le temps. Et ma soeur a fait mes tentures, donc elles sont juste là-bas, je vous les montrerai tout à l'heure. Donc c'était les tentures, donc en haut elles sont de couleur vert sapin en lin. Et en fait on les avait fait faire par la couturière, mais elle avait mis les attaches du mauvais côté, donc sur le plus court, parce qu'elle pensait que les fenêtres étaient plus longues. Mais forcément nous elles sont comme ça les fenêtres dans la chambre, donc ça n'allait pas. Et donc ma soeur me les a refaites. Heureusement il y avait juste qu'à les raccourcir parce qu'elles étaient trop longues, ou sinon en termes de largeur c'était juste tout pile. Donc ça on n'y a pas touché. Et donc on va aller les poser et les tentures seront toutes finies normalement. Bonjour à tous, on est samedi et comme d'habitude on est à la Tiny. Vous pouvez voir que je suis dans la cuisine. On a refait une nouvelle liste avec Arthur des choses qui restaient à faire. La liste je vous l'avais déjà montrée la dernière fois et elle commençait à se vider tout doucement, et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc à chaque fois on rajoute des petits trucs à faire par-ci par-là. Et aujourd'hui moi ce que j'ai fait, enfin on vient d'arriver, ça m'a pas pris beaucoup de temps, c'est qu'on a mis une LED en dessous de l'étagère. Enfin vous n'allez pas bien voir du coup avec la lumière, mais j'ai mis une LED juste en dessous de l'étagère, comme ça quand on fera la vaisselle, on verra vraiment bien dans l'évier, parce que quand c'était éteint, je vais vous montrer, hop, on voit enfin moins bien, il y a quand même pas mal de zones d'ombre, et donc on voulait voir correctement. Et ça c'est une LED qu'on a achetée chez Action à 5 €, et donc il y aura un petit câble électrique ici qu'on viendra remettre avec un colson à cette hauteur-ci. Pour le coincer, où on mettra une patte pour ne pas que le câble pende. Mais donc ça c'est vraiment très pratique dans la cuisine, et comme ça on a une autre source de lumière, étant donné qu'on n'a rien en plafond comme lumière. On a la hotte, on a forcément la lumière qu'il y a derrière moi qui donne un peu, mais c'est pas vraiment une lumière directe. Et c'est vrai que moi quand je cuisine j'aime bien voir correctement ce que je fais, donc ce sera bien pratique cette petite LED. Ok, ici je suis occupée sur le WC. À la base on l'avait fini, mais on a décidé de faire un tiroir en dessous, et donc je suis occupée de le faire. Je me suis lancée là-dedans, c'est la première fois que je fais un tiroir toute seule. D'habitude papa est toujours là pour m'aider. Lui il est occupé à faire ceux en dessous de la cuisine, donc on en avait déjà fait 2 la semaine passée. On fait les 2 derniers, et on a changé de technique parce qu'on les a fait un peu trop grands. On n'a pas pensé qu'il fallait laisser de chaque côté de l'espace pour pouvoir mettre on mettait une petite latte de bois pour fixer la roulette sur le côté. Et donc on a trouvé une autre technique que je vous montrerai juste après. Alors voilà le WC. Donc je vous avais montré, on a un seau que j'ai sorti parce que sinon je ne sais pas relever la planche, enfin la planche, le fond. Et donc ici ce que j'ai fait, c'est qu'on est venu mettre de chaque côté des lattes de bois. Je pense qu'elles font à chaque fois peut-être 18 mm. Enfin peu importe, mais du coup ici je viens de fixer les coulisseaux pour les tiroirs. J'ai dû chipoter un peu parce qu'en fait quand j'ai mis qu'une seule planche, ça a touché au niveau de l'épaisseur de la porte qui vient fermer le WC, et donc forcément le tiroir n'allait pas pouvoir sortir. Alors ici voilà, ça c'est le tiroir. Il faudra bien que les portes s'ouvrent correctement, mais donc là c'est bon. Et alors papa va découper les morceaux de bois pour que je puisse faire le tiroir, et on viendra mettre une face à l'avant en bois brut. On viendra pas mettre celui-ci que je pensais mettre à la base, mais on va mettre la même chose que celui-ci, mais en non traité. Il nous reste une chute, et donc on va faire la façade de tiroir qui viendra ici. Ce tiroir il servira d'une part à mettre les copeaux, donc on fera un bac à l'avant comme ça, on organisera le tiroir en plusieurs espaces. Donc l'espace avant pour mettre les copeaux, il y aura le seau, donc il faudra faire un U comme ça pour ne pas venir taper dedans, ou alors il faudra mettre des trucs suffisamment bas. Et sur le côté on pourra mettre des produits d'entretien par exemple de chaque côté qui pourront être plus hauts à ce moment là. Et donc c'est ce qu'on est occupé à faire aujourd'hui, en tout cas pour ma part c'est ce que je fais.
Ici, Arthur il est occupé sur l'escalier, donc vous pouvez voir qu'il a mis la première paire de coulisseaux. Donc ce sera pour la première marche. Et alors, ce qu'on avait peur, c'est que en fait, c'est un tout petit peu bombé. Et on avait peur que le coulisseau sorte, mais un peu travers pour le coup. Et donc ça allait être très problématique pour mettre le caisson du tiroir. Mais apparemment, Arthur a l'air de dire que ça tombe vraiment nickel. Et donc c'est des coulisseaux où on vient pousser sur le système pour pouvoir faire coulisser le tiroir. Arthur va vous montrer. Et hop, voilà, comme ça, ce sera bien plus simple et au moins il n'y a pas de poignée à mettre parce que ça va être embêtant étant donné qu'on va marcher sur l'escalier aussi. Donc on a fait un système de... Enfin, on a pris des coulisseaux avec un espèce de poussoir. Alors ici, là, on a mis la façade de tiroir, on a encore la fixer. Hop, je vais vous montrer en dessous ce que ça donne. Donc ici, on a nos tiroirs, on a mis 3 équerres pour pouvoir venir fixer dans la façade ici. Donc on va fixer l'intérieur comme ça, on ne verra pas les vis de l'extérieur. Et donc à chaque fois j'ai mis 3 équerres. Donc il y en a une sur le bas pour fixer au niveau du bas et 2 sur le côté pour que ça soit bien solide. Et alors ici les tiroirs. Donc ça c'est la deuxième technique qu'on a faite. On a changé de bois à chaque fois, on a fait un peu avec les chutes pour économiser un peu d'argent. Et donc ici au niveau du système, en fait on a encaissé les roulettes, donc on a enlevé une partie de la matière de la planche et comme ça on a pu faire des tiroirs un tout petit peu plus grands. Car de l'autre côté on avait fait ce système-ci, on avait mis les roulettes sur une natte sur le côté, mais donc ici on a pu agrandir de 2 cm le tiroir, mais bon 2 cm c'est 2 cm et comme il y a de chaque côté c'est 4 cm de gagné. Et on peut ranger un peu plus. Parce qu'imaginez-vous si on avait rétréci d'ici 4 cm, le tiroir est déjà pas très grand. Donc voilà. Ça c'est le système. Et donc tout sera attaché. Donc tout ce côté-là, les 2 tiroirs sortiront en même temps. Normalement, quand on tirera sur la plainte. Ici, on est au niveau de la toilette. Du coup, on a fini le tiroir. Quasiment, il ne reste plus que la planche du mur à fixer. Donc ça, on a réutilisé le plan de travail, comme je vous le disais, pour faire l'avant du tiroir. Et donc ici, ça frotte un petit peu. Donc, on va falloir qu'on coupe un peu. Et donc, on a déjà quand même un tiroir qui est assez grand. Donc, vous voyez qu'ici, on pourra mettre nos copeaux à cet endroit-ci et mettre des produits d'entretien de chaque côté et mettre des trucs un peu plus bas pour ne pas que ça touche au niveau du seau au milieu. Et voilà pour la toilette. Normalement, elle est finie et on est bon avec ça. Et oui, malheureusement, la vidéo elle est déjà finie pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure. Celle-ci touche bientôt à sa fin car les travaux sont bientôt terminés. On se retrouvera à mon avis lors de l'installation de la tiny sur le terrain. Mais en attendant, vous pouvez toujours suivre la suite et la fin des travaux sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram. À très bientôt!